Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e numéro de 10 Actu. Ça fait un petit moment que j'avais plus fait de numéro de 10 Actu et voilà, je reviens. Et aujourd'hui, on va voir comment trouver les menus des restaurants de Disneyland Paris en restant assis dans son canapé. Mais tout d'abord, commençons par le gros chapitre du jour, les news audiovisuelles concernant Disney. Alors la première, qui est énorme, c'est que Bob Iger a annoncé que une nouvelle trilogie Star Wars allait voir le jour, réalisée par Rian Johnson, donc c'est le réalisateur maintenant de l'épisode 8. Déjà rien que le timing de l'annonce, ils sortent cette annonce donc avant la sortie du film, donc on ne sait pas ce qu'il va valoir, et ils annoncent que le réalisateur de ce film va déjà réaliser une nouvelle trilogie, donc je pense qu'ils ont vraiment confiance dans ce film. Ensuite, cette nouvelle trilogie donc, ne sera pas les épisodes 10, 11 et 12, mais ce sera bien une trilogie complètement différente. Normalement, il n'y aura aucun personnage connu actuellement qui se retrouvera dedans, et on devrait explorer de nouveaux horizons, une nouvelle époque probablement. Je pense que comme beaucoup de fans, j'espère qu'ils vont aller voir du côté de l'ancienne République. Il y a énormément de jeux vidéo sur le sujet, beaucoup de livres de l'ancien univers étendu. Mais voilà, ça n'a pas encore été exploré au cinéma, je pense qu'il y a énormément de potentiel. Enfin, c'est une période tellement énorme, elle fait... je crois que c'est de moins 25 000 ans avant la bataille de Yavin, donc il y a de quoi faire, il y a du potentiel, il y a énormément de personnages, il y a des chevaliers Jedi qui sont autrement plus puissants que ce que l'on retrouve de ce qu'on a déjà vu dans les films. Et je pense qu'il y a vraiment un énorme potentiel à aller voir cette période-là. Donc, je ne sais pas, ils n'ont pas encore précisé ce que ce serait, mais je pense qu'il y a vraiment de quoi faire dans cette période-là. Toujours dans les annonces Star Wars, Disney a aussi annoncé une série live-action Star Wars. On n'en sait pas plus, elle est en développement actuellement. Donc ça va être la première série live Star Wars, espérons que ce ne soit pas un AV. Il y a encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, on pourrait aller voir soit de l'infiltration d'espions, de rebelles dans l'Empire, ou d'infiltration d'espions de la Résistance au Premier Ordre. On pourrait aussi aller dans l'univers étendu, enfin dans l'ancien univers étendu, aller voir ce qui se passe du côté de l'ancienne République. On pourrait imaginer plein de choses. Pour l'instant, aucune info, encore une fois. Tout ce qu'on sait, c'est que normalement cette série sera lancée en même temps que la plateforme de streaming Disney, qui est donc annoncée pour normalement l'année 2019. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que Bob Iger a annoncé qu'en fait cette plateforme ne serait pas un Netflix-like, mais proposerait beaucoup moins de contenu à des tarifs plus compétitifs. Mais par contre, elle se baserait sur toutes les licences que Disney a, donc c'est-à-dire toutes les séries ABC, Murder, Grey's Anatomy, les agents du Shield, on va avoir beaucoup de séries de ce type-là, et puis évidemment tous les films et dessins animés Disney, donc il y a déjà un beau catalogue je pense, et je crois qu'ils auront leur place à côté d'un Netflix. Au niveau de l'actualité des parcs, donc il y a une petite news qui est sortie là maintenant sur Disney California Adventure, donc il y a une zone du parc qui va être rethématisée sur l'univers Pixar. Ça s'appellera Pixar Pier, et on sait déjà qu'on va retrouver du vice-versa, on va retrouver les Indestructibles, on va retrouver pas mal de Toy Story aussi. Ça va être une grosse rethématisation des attractions déjà existantes. Et puis bon voilà, il y aura du merchandising, etc. Ça peut être sympa. Donc voilà, pour l'instant on n'a qu'une image d'un concept art, mais bon, faudra voir ce que ça va donner, mais je pense que ça peut être sympa de rethématiser la zone, et ça apportera un peu de fraîcheur à Disney California Adventure. Toujours dans l'actualité des parcs, on va commencer par les fermetures du mois à Disneyland Paris, je vous les affiche ici. Ensuite, on a eu la confirmation que vont être ajoutées aux nouvelles heures de magie en plus une attraction au Walt Disney Studios, c'est les Parachute Drop, Toy Soldier Parachute Drop, donc c'est l'attraction de drop de parachute avec les soldats de Toy Story, assez sympa à faire. Et Meet Mickey Mouse, donc on pourra rencontrer Mickey le matin avant l'ouverture du parc.
Alors je vous affiche ici l'affiche du pin trading de novembre. Bon ben voilà, il reste plus énormément de nouvelles dates. Donc on va principalement avoir ici fin du mois tous les pins de 2018. En parlant de 2018, on a aussi eu cette semaine, je crois, la sortie de la pièce Monnaie de Paris à l'effigie de Disneyland Paris 2018. Et enfin, dernière news concernant Disneyland Paris, il semblerait que la Walt Disney Company ait commandé un devis à Vekoma, qui est un constructeur de roller coaster, pour un deuxième Tron Light Cycle. Donc c'est une attraction, je vais vous mettre quelques photos ici. C'est une attraction donc, qui est présente à Shanghai Disneyland, qui d'après toutes les personnes qui ont été est vraiment exceptionnelle. Et il semblerait que la Walt Disney Company, la division parc, ait demandé un devis et en tout cas fait un appel d'offres à Vekoma pour une nouvelle attraction de ce type pour Disneyland Paris. Alors, ça peut être plein de choses. On pourrait avoir Tron Light Cycle, le roller coaster donc, chez nous à Disneyland Paris. Mais ça pourrait être aussi, puisqu'on commence à anticiper un peu la chose, mais de plus en plus de Marvel va arriver maintenant à Disneyland Paris avec une saison Marvel. Et donc voilà, on pourrait peut-être aussi imaginer d'avoir une attraction Marvel sur ce même principe, peut-être avec, je sais pas, une course de moto entre Captain America et Black Widow par exemple, puisqu'ils sont tous les deux utilisateurs de moto. On pourrait avoir quelque chose de ce type-là, donc, mais a priori le même genre d'attraction en tout cas que Tron Light Cycle. C'est une excellente nouvelle, on n'a plus d'attraction nouvelle à Disneyland Paris depuis 2014 et l'ouverture de Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, qui était vraiment très bien avec une nouvelle zone, etc. Mais on n'a plus rien de neuf sur Disneyland Paris à part des rethématisations ou des mises à jour comme on a pu le voir pour Star Tours. Donc je pense que c'est une bonne chose. Espérons que cette rumeur soit fondée et que puis qu'on aura plus d'infos rapidement. Je vais vous montrer maintenant l'astuce du jour, donc comment retrouver les menus des restaurants Disney simplement sur le site de Disneyland Paris. Alors, pour trouver la carte des restaurants, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur Disneyland Paris, sur le site de Disneyland Paris. Cliquez dans la section Avoir et à faire sur tous les restaurants. Vous allez donc retrouver la liste de tous les restaurants du parc, enfin du resort complet, donc du Disney Village aussi. Sélectionnez un restaurant, donc par exemple l'auberge Cendrillon. Vous allez retrouver ici une petite galerie photo du restaurant, une courte description, ici une description un peu plus longue, le lien vers la centrale de réservation, les différentes informations sur les allergènes, l'endroit où se trouve le restaurant dans le parc, et ce qui nous intéresse, le menu. En cliquant ici, vous arrivez sur le menu en PDF, et donc c'est le menu que vous allez retrouver dans les parcs. Exactement le même, et il est toujours mis à jour. Voilà, ce 6e épisode de Disactu est maintenant terminé. Avant de couper, je vais juste vous donner quelques petites news sur la chaîne. Donc les vidéos sur Village Nature continuent. Certaines personnes ont trouvé qu'elles étaient bien, j'ai eu quelques retours sur Twitter notamment. Donc je vais continuer la série et vous faire découvrir tous les univers que j'ai eu l'occasion de tester. Vous retrouverez aussi bientôt sur la chaîne quelques petits dossiers. Voilà, comment avoir des places à des bons prix pour Disneyland Paris, comment organiser votre séjour, etc. Je pense que c'est des choses qui peuvent intéresser pas mal de monde. J'avais pas trop l'impression que c'était le cas, mais apparemment il y a beaucoup de demandes pour ça. Donc voilà, je vais apporter ma pierre à l'édifice et vous donner mes petits trucs et astuces pour réserver à Disneyland Paris. Donc voilà, cette vidéo s'achève maintenant. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter la vidéo, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter où je suis vraiment actif, Instagram où je publie quelques photos de temps en temps quand j'en ai l'occasion, et puis Facebook aussi, où je suis pas énormément actif, mais bon, je vais essayer de l'être un peu plus. Voilà, je vous dis merci, et puis à la prochaine, salut!